Cette vidéo est traduite à partir de la version originale en anglais, en fonction de la limitation des connaissances linguistiques et du budget, de sorte que la traduction peut comporter des erreurs à certains endroits. Notre ministère souhaite que Jésus vous donne la compréhension et soit béni. Le livre de l'Apocalypse est le livre que Dieu a révélé à Jean, vers l'an 95 après J.C., qui est le moment où presque le dernier de la vie de Jean, après Jean, a été exilé sur l'île de Patmos. Quelle Patmos était une île de la mer Méditerranée, située dans la partie sud-ouest de la Turquie moderne. Le livre de l'Apocalypse est distinct des autres livres du Nouveau Testament, parce que le livre de l'Apocalypse est le seul livre, écrit de manière prophétique, concernant directement les derniers jours. L'étude du livre de l'Apocalypse, en plus de nous donner la compréhension, la révélation des derniers jours. Apocalypse chapitre 1 verset 3, dit, « Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et gardent ces choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Le livre de l'Apocalypse est divisé en deux parties principales, la première partie est une lettre aux 7 églises, et la seconde est la vision dans le ciel, que Dieu donne à Jean pour voir et écrit ce qu'il a vu. Apocalypse chapitre 1, verset 10 à verset 11, dit, « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme une trompette, disant, Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et ce que tu vois, écrit dans un livre, et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie, et à Laodicée. » Le jour où Jean a été révélé, la Bible utilise le mot « le jour du Seigneur », qui signifie le sabbat. Le sabbat est le jour saint juif de la semaine, qui commencerait le vendredi, vers 18h, ou l'heure du coucher du soleil, jusqu'au samedi à la même heure, le décompte juif des jours, compterait le début de la jour au crépuscule, selon la création de Dieu, dans le livre de la Genèse, chapitre 1 verset 5, dit, « Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres il appela nuit. Et le soir et le matin étaient le premier jour. » À ce moment-là, la voix qui parlait à Jean disait, « Je suis Alpha et Oméga. » Alpha est la première lettre de la langue grecque, et Oméga est la dernière lettre, qui signifie que Dieu est le commencement et la fin. La Bible continue en disant, d'écrire dans les choses qui ont été vues, ce qui signifie que Dieu lui a montré à Jean des événements picturaux, et les a enregistrés, par Dieu disant, laissez écrire les choses que Jean a vues, et envoyez-les aux 7 des églises. Apocalypse chapitre 1, versets 12 à 17, dit, « Et je me retournai pour voir la voix qui parlait avec moi, et étant tourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, un semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement jusqu'aux pieds, et ceint les mamelles d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds comme de l'airain fin, comme s'il brûlait dans une fournaise, et sa voix, comme le bruit de grandes eaux, et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée acérée à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sa main droite sur moi, en me disant, Ne crains rien. Je suis le premier et le dernier. À ce moment-là, Jean a vu Jésus, au verset 12, Jean a dit, il était comme le Fils de l'homme, ce qui signifie Jésus. En fait, John était l'apôtre intérieur de Jésus, John est considéré comme le disciple le plus proche de Jésus. Dans un événement, Pierre, qui est déjà considéré comme le disciple très proche de Jésus, a également dit à Jean de demander à Jésus qui le trahirait, au lieu que Pierre demande, mais que Jean demande. Jean chapitre 13, verset 21 à verset 26, dit, « Quand Jésus eut ainsi dit, il fut troublé d'esprit, et témoigna, et dit, en vérité, je vous le dis, que l'un de vous me trahira. » Alors les disciples se regardèrent les uns les autres, doutant de qui il parlait. Or un de ses disciples, que Jésus aimait, était appuyé sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander de qui il s'agissait. Celui-ci, alors couché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai une soupe, quand je l'aurai trempée. » Et après avoir trempé la soupe, il la donna à Judas Iscariote, fils de Simon.
C'est avec Jean étant si proche de Jésus, que Jean a tout de suite pu décrire que celui qu'il a vu était Jésus, et cela a dû lui être d'une grande gratitude, car il a eu l'occasion de rencontrer à nouveau Jésus, à la fin de sa vie. Apocalypse chapitre 1, versets 19 à 20, dit, « Écris les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui seront dans l'au-delà, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et les 7 chandeliers dorés. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. » Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7, dit, « À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit ces choses, dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, je connais tes œuvres, et ton travail, et ta patience, et comment tu ne peux pas supporter ceux qui sont mauvais. Et tu les as éprouvés, qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu as trouvé les menteurs, et tu as supporté, et tu es patient, et à cause de mon nom tu as travaillé et tu ne t'es pas évanoui. Néanmoins j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi, et fais les premières œuvres, sinon je viendrai à toi rapidement, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci, c'est que tu as haï les actions des Nicolaïtes, que je l'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Les lettres de Jean aux 7 églises commencent généralement par « à l'ange », qui est en grec « angélo », signifie messager. Jésus, n'avait pas Jean, écrivait une lettre aux dirigeants de l'église directe, car à cette époque, Jean était sur l'île de Patmos, et incapable de voyager, ces lettres ont été envoyées par l'ange de chaque église, assigné de Christ, à compléter cet ouvrage. La première lettre a été écrite aux anges de l'église d'Éphèse. La première mention biblique d'Éphèse, dans Actes chapitre 18, versets 23 à 26, dit, « Et après avoir passé quelque temps là-bas, il partit, et parcourut tout le pays, de Galatie et de Phrygie, afin de fortifier tous les disciples. Et un certain juif, nommé Apollo, né à Alexandrie, homme éloquent et puissant dans les Écritures, vint à Éphèse. Cet homme fut instruit dans la voie du Seigneur, et étant fervent d'esprit, il parla et enseigna avec diligence les choses du Seigneur, ne connaissant que le baptême de Jean. Et il se mit à parler hardiment dans la synagogue, qu'Aquila et Priscille ayant entendu, ils le prirent avec eux, et lui expliquèrent davantage la voie de Dieu. Dans la Bible, nous trouvons maintenant, les Éphésiens ont reçu l'Évangile par un Apollo, qui était un Alexandrin, et Aquila et Priscille, étant entrés plus tard, ont ajouté, cependant, que le fondateur de l'église d'Éphèse était en fait Paul, ayant passé un peu plus de 2 ans à Éphèse, ou au cours de la 52 à 55 après J.C. Acte 19 verset 1 à 10 dit, « Et il arriva que pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul ayant traversé les côtes supérieures, vint à Éphèse, et trouvant quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Puisque vous avez cru, et ils lui ont dit, « Nous n'avons même pas entendu s'il y a un Saint-Esprit. » Et il leur dit, « En quoi vous avez donc été baptisés? » Et ils dirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean, en vérité, a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple qu'il devait croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Quand ils entendirent cela, ils furent baptisés, au nom du Seigneur Jésus, et quand Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et tous les hommes étaient environ 12, et il entra dans la synagogue, et parla hardiment, pendant l'espace de 3 mois, discutant et persuadant les choses concernant le royaume de Dieu. Mais quand des plongeurs furent endurcis, et ne crurent pas, mais dirent du mal de cette manière devant la multitude, il les quitta, et sépara les disciples, discutant chaque jour à l'école d'un certain Tyrannus. Et cela dura pendant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie entendirent la parole du Seigneur Jésus, tant les Juifs que les Grecs. Et c'est le début de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, au début, a eu un début difficile, parce qu'il y avait de l'opposition, par un groupe de Juifs, qui ne croyaient pas à l'Évangile, et qui calomniaient également Paul. Cependant, les événements importants qui provoquèrent le réveil et causèrent la persécution par la suite,
que 7 fils des grands prêtres juifs, qui habitaient à Éphèse, appelés Seva, sortirent pour chasser les démons. Bien que ceci ne l'ait pas été, ceux qui se sont convertis croient au Seigneur Jésus-Christ et n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ne peuvent donc pas chasser les démons et sont tous persécutés, ce qui porte à bout la phrase classique, connue de la plupart des chrétiens, « Jésus je connais » et « Paul que je connais », mais qui êtes-vous? Cet événement est enregistré, dans Actes chapitre 19 verset 15. Avec cet événement, ainsi que les signes que Paul a accomplis, en guérissant miraculeusement, et surtout, en plaçant simplement un mouchoir sur les malades, a provoqué le grand réveil à Éphèse, qui est enregistré dans Actes 19, versets 17 à verset 20, dit « Et cela fut connu de tous les Juifs et des Grecs, qui habitaient aussi à Éphèse, et la crainte tomba sur eux tous, et le nom du Seigneur Jésus fut magnifié. Et beaucoup de ceux qui croyaient vinrent, confessèrent et montrèrent leurs actions, beaucoup d'entre eux aussi qui utilisèrent des arts curieux, rassemblèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous les hommes, et ils en comptèrent le prix et en trouvèrent 50 000 pièces d'argent. La parole de Dieu grandit si puissamment et l'emporta. Avec cette renaissance, il y avait une cause de résistance, et elle s'est propagée au point d'émeute à Éphèse. Commencé par un orfèvre, nommé Démétrius, qui a fait une statue d'argent de Diane, a convoqué une réunion des ouvriers, de la même entreprise, et a dit, de plus, vous voyez et entendez, que non seulement à Éphèse, mais presque dans toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné beaucoup de gens, disant que ce ne sont pas des dieux, ceux qui sont faits de main. De sorte que non seulement notre métier est en danger, pour être mis à néant, temple de la grande déesse Diane, devrait être méprisé, et sa magnificence, devrait être détruite, que toute l'Asie et le monde adoraient. Cet événement, enregistré dans le livre des Actes, chapitre 19, versets 26 à 27. Par cet événement, conduisant à une grande situation de rassemblement, et il y a eu une émeute dans la ville, une foule a pris d'assaut le conseil municipal, Gaius et Aristarque, qui étaient les compagnons de Paul, ont été arrêtés. À cette époque, Paul voulait se montrer à la foule, mais les disciples refusèrent, par peur du danger de Paul. En fin de compte, l'événement s'est terminé avec les responsables de la ville, intervenant pour mettre fin à l'émeute. Actes chapitre 19, verset 35 à verset 41 dit, « Et quand le greffier eut apaisé le peuple, il dit, Homme d'Éphèse, quel est là l'homme qui ne sait pas que la ville des Éphésiens est un adorateur de la grande déesse Diane, et de l'image qui est tombée de Jupiter? Puisqu'il est impossible de s'opposer à ces choses, vous devez vous taire et ne rien faire avec imprudence. Car vous avez amené ici ces hommes, qui ne sont ni des voleurs d'église, ni encore des blasphémateurs de votre déesse. C'est pourquoi, si Démétrius et les artisans qui sont avec lui ont une affaire contre quelqu'un, la loi est ouverte et il y a des députés, qu'ils s'accusent les uns les autres. Mais si vous vous renseignez sur quoi que ce soit, concernant d'autres sujets, cela sera décidé, dans une assemblée légale. Car nous sommes en danger, d'être mis en question, pour le tumulte de ce jour, il n'y a aucune cause, par laquelle nous puissions rendre compte, de ce concours. Et quand il eut ainsi parlé, il congédia l'assemblée. Les émeutes ont cessé, mais la résistance et la persécution des chrétiens d'Éphèse ont commencé à partir de ce point. Dans la lettre de Jean, à l'ange de l'église d'Éphèse, louange du labeur, patience des croyants de l'église d'Éphèse, y compris leur intolérance envers les méchants, c'est-à-dire les faux apôtres. À ce moment-là, ceux qui prétendaient être eux-mêmes des apôtres de Dieu, cela s'est produit conformément à l'avertissement de Paul, dans Actes chapitre 20 verset 29 à verset 31, on dit, « Car je sais ceci, qu'après mon départ, des loups cruels entreront parmi vous. N'épargnant pas le troupeau. Des hommes s'élèveront aussi de vous-mêmes, disant des choses perverses, pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc et rappelez-vous qu'en l'espace de 3 ans, je n'ai cessé d'avertir chacun nuit et jour avec des larmes. » Un autre compliment, que Jésus a complimenté sur l'église d'Éphèse, était son incapacité à vivre. Selon la doctrine, du nicolaïsme, qui enseignait de manger la nourriture des sacrifices des dieux. Il enseigne également que la fornication, en tant que chose religieuse, inclut la polygamie. Cependant,
Jésus avait un défaut avec l'Église d'Éphèse, à savoir s'éloigner du premier amour, lequel premier amour signifiait apprécier le premier amour de Dieu et reconnaître le salut, qui vient par la grâce et non par l'action. Dans le livre d'Éphésiens, qui est la lettre de Paul à l'Église d'Éphèse, Paul insiste sur l'amour de Dieu, par le salut fourni par la grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à verset 5, dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, même quand nous étions morts dans nos péchés, nous a vivifiés avec Christ, par grâce vous êtes sauvés. » Les versets 8 à 10 continuent de dire « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour bonnes œuvres, que Dieu a d'avance ordonnées, afin que nous les pratiquions. » Le mot amour maintenant, en grec, utiliser le mot agape, signifie l'amour inconditionnel de Dieu. Paul a également souligné cet amour, dans Éphésiens, chapitre 3 verset 16 à verset 19, a dit qu'il vous accorderait, selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié avec force, par son esprit, dans l'homme intérieur, que Christ peut habiter dans vos cœurs par la foi. Afin que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis, de toute la plénitude de Dieu. Avec difficulté et opposition à Éphèse, les croyants peinent, et endurer la vie, y compris garder la foi et le salut, conduit à oublier que le vrai salut commence par l'amour de Dieu, pour eux, et par l'amour agapé, ou amour inconditionnel, le salut a été donné, par Jésus-Christ par grâce, non par les œuvres. Éphésiens chapitre 3 verset 17, la phrase disait « Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Le mot « habiter » en grec, utilise le mot « katouakeo », c'est un verbe, signifiant « vivre en permanence », ne bouger nulle part, être possédé par la justice. Ce qui, dans cette écriture, si traduit du grec, signifierait que Jésus-Christ pourrait habiter à jamais dans vos cœurs et posséder votre cœur, légitimement par la foi. Le mot enraciné est fondé, en grec, le mot enraciné, utilisez le mot rhizo, c'est un verbe, signifiant enraciner profondément, comme s'enraciner fermement, d'un grand arbre. Et le mot ancré, en grec, utilisez le mot témélio, est un verbe, signifiant solidement construit, ou fondation solide, d'une grande structure. Les Écritures, maintenant traduites selon le grec, c'est-à-dire afin que vous puissiez être enracinés et poser une fondation solide sur l'amour de Dieu, là où le mot grec, agape, signifie, c'est l'amour inconditionnel. Et tout cela, c'est l'amour originel que Jésus, averti à l'Église d'Éphèse, a dit tomber. Apocalypse chapitre 2 verset 5 dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et fais tes premières œuvres, ou bien je viendrai à toi rapidement, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Ce verset mentionne que, si les croyants de l'Église d'Éphèse ne retournent pas à l'amour originel de Dieu, ce que Jésus va faire, c'est enlever ton chandelier de sa place. Ce passage de l'Écriture soulève un grand doute pour ceux qui étudient le livre de l'Apocalypse. Parce que dans Apocalypse chapitre 1 verset 20, dit, « Le chandelier fait référence à l'Église, alors la parole de Jésus enlèvera le chandelier, ce que beaucoup de gens comprennent, élèvera l'Église hors de l'Église, et comment cela se produira. » En fait ce verset ne veut pas dire cela. Tout d'abord, le chandelier, dans Apocalypse chapitre 1 verset 20, le sens de ce verset, c'est le chandelier, c'est un symbole, ou représentation de l'Église, car à ce moment-là, Jean vit les 7 chandeliers, debout devant lui, et Jésus au milieu du chandelier. Jésus a montré à Jean que ces chandeliers qu'il voyait, symbolisaient ou représentaient les 7 églises. Deuxièmement, Jésus a dit, « Je vais enlever le chandelier », ce qui signifie que le chandelier doit d'abord être situé quelque part, généralement le chandelier, étant situé dans le tabernacle, ou dans le temple de Dieu, pour faire le devoir de briller lumière dans le tabernacle ou dans le temple de Dieu. L'image de Jean voyant Jésus, dans Apocalypse chapitre 1 verset 13, dit, « Parmi ces chandeliers, il y en a un,
comme le Fils de l'homme, ce qui signifie Jésus, qui agit comme souverain sacrificateur, dans le tabernacle ou dans le temple de Dieu. Dont le retrait du chandelier de sa place, signifie, le retrait du chandelier, du temple de Dieu. Troisièmement, les paroles enlèveront ton chandelier, hors de sa place. Le mot sien est un pronom à la troisième personne, où sa place signifie la place de Dieu, c'est-à-dire le tabernacle ou le temple de Dieu. Le chandelier, qui symbolise ou représente l'Église d'Éphèse, doit être levé du tabernacle de Dieu et de la présence de Jésus, ce qui implique, sans droit dans le royaume de Dieu, ou la perte du salut. Par conséquent, c'est un très gros problème, car par les actions de l'Église d'Éphèse, cela semble être un très bon exemple, pour les chrétiens ultérieurs, de garder la foi. Néanmoins, vivre enraciné dans l'amour de Dieu, sans être enraciné, ou fondé dans notre amour pour Dieu, est une question très importante, car le résultat sera complètement différent. Vivre une vie enracinée dans l'amour de Dieu, nous donne confiance, humilité et foi en lui, et nous fait apprécier celui qui nous donne le salut. Mais d'un autre côté, si nous enracinons, et basons notre vie, sur notre amour pour Dieu, que notre amour changera selon nos humeurs, et les circonstances, sans stabilité, ce qui peut nous faire douter, manquer de foi, manquer de confiance dans nos vies. Ou d'autre part, peut nous amener à manquer d'humilité, d'arrogance, à nous montrer dans l'amour, l'effort ou la vertu endurée, ou toute action, que nous avons devant Dieu. Et oublier que le salut, que nous avons reçu injustement par la grâce, et non par le travail, qui si c'est le cas, une bénédiction et un salut, deviendra un salaire, ou un paiement, et ne sera plus la grâce de Dieu. Du passé au présent, nous trouverons un certain nombre de chrétiens, qui se sont éloignés de la voie de Dieu, ne sont pas ceux qui n'aimaient pas Dieu, beaucoup d'entre eux, étaient de puissants serviteurs avant, beaucoup d'entre eux, étaient des donateurs fidèles, beaucoup d'entre eux, ont souffert pour le service du Seigneur. Mais ils étaient perdus, car le doute, ou l'amertume des problèmes, ou les difficultés auxquelles ils sont confrontés, et qu'ils ont un sens ou une question, est-ce la récompense de leur travail? Mais d'un autre côté, les chrétiens profondément enracinés dans l'amour de Dieu auront la paix et seront capables de répondre aux situations avec sagesse, louange et action de grâce. Comme David, qui pouvait composer un chant de louange et rendre grâce à Dieu, alors même qu'il fuyait la poursuite, par le roi Saül, dans le psaume 18. Ou quand David fuyant la poursuite, par son propre fils, Absalom, en fuite avec difficulté, David, a pu composer un chant de louange, et de remerciement à Dieu, dans le psaume 23. Un autre exemple, c'est Paul, qui a travaillé, et a travaillé plus dur que les autres apôtres, mais Paul s'est rendu compte que, ce qui a été fait, venait de la grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, dit, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce qui m'a été accordée n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé plus abondamment que tous, mais pas moi, mais la grâce de Dieu, qui était avec moi. » Et tout cela, c'est ce que Jésus a averti l'Église d'Éphèse, la bénédiction et le salut, est venu de l'amour de Dieu, et non du salaire ou du paiement du travail. Ce que Jésus veut que l'Église d'Éphèse fasse, c'est se repentir, c'est-à-dire retourner à l'amour de Dieu, c'est-à-dire retourner s'enraciner dans l'amour de Dieu, et la récompense qu'ils obtiendront, c'est de manger le fruit de la arbre de vie, dans le paradis de Dieu, ce qui signifie recevoir le salut et la vie éternelle. La fin de la lettre, dans Apocalypse chapitre 2 verset 7, dit, « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Ceci est remarquablement intéressant, car au début de cette lettre, Jésus a demandé à Jean d'écrire une lettre à l'ange de l'église d'Éphèse, mais à la fin de la lettre, Jésus utilise le mot, qu'il entende ce que l'Esprit lui dit. Les églises, c'est au pluriel. En fait, la lettre aux 7 églises utilise le même passage de fin. Et c'est l'un des secrets de la lettre aux 7 églises que Dieu veut révéler aux croyants, c'est-à-dire que la lettre entière n'était pas destinée seulement à être écrite, à une église spécifique, mais Dieu, encore voulait dire ces choses à chaque croyant. Et la parole, celui qui a des oreilles, qu'il entende, cette phrase, est la phrase que Jésus a dite, dans la parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 13, verset 1 à verset 9, a dit, « Le même jour, Jésus s'en alla hors de la maison, et s'assit au bord de la mer,
et de grandes multitudes s'assemblèrent auprès de lui. De sorte qu'il monta dans une barque et s'assit, et toute la multitude se tint sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses en paraboles, disant, Voici, un semeur est sorti pour semer, et quand il sema, quelques graines tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent, quelques-uns tombèrent sur des endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils poussèrent, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Et quand le soleil s'est levé, ils ont été brûlés, ils n'avaient pas de racines, ils se sont desséchés. Et quelques-uns tombèrent parmi les épines, et les épines jaillirent et les étouffèrent. Mais d'autres sont tombés dans la bonne terre et ont produit du fruit, les uns au centuple, les autres 60, les autres 30. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Par conséquent, les enseignements de Jésus, l'enseignement de ses disciples, et les choses qui sont enregistrées dans la Bible, y compris la lettre, aux 7 églises, Dieu s'attend à ce que nous soyons une bonne terre, où la semence est tombée, le fruit multiplié. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à verset 11, dit, et à l'ange de l'église de Smyrne, écrit ces choses, dit, le premier et le dernier, qui était mort, et qui est vivant. Je connais tes œuvres, et tes tribulations, et ta pauvreté, mais tu es riche, et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs, et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. Ne craignez rien de ces choses que vous souffrirez, voici, le diable jettera certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez jugés, et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne sera pas blessé de la seconde mort. Smyrne, situé à environ 35 km, au nord d'Éphèse. Pendant la période de l'Empire romain, Smyrne était considérée comme la ville la plus prospère d'Asie mineure, qui était plus prospère que Pergame et Éphèse, qui étaient même considérées comme des villes civilisées. Les routes utilisées pour voyager à Smyrne, à cette époque, étaient larges et bien pavées. Il y avait un centre financier, un système de pièces de monnaie, un système monétaire, ainsi qu'un système de change. On y trouve des écoles médicales et scientifiques, ainsi qu'un théâtre, pouvant accueillir 20 000 personnes. L'église de Smyrne n'a jamais été mentionnée auparavant, dans aucun autre livre de la Bible, sauf dans le livre de l'Apocalypse. Cependant, plusieurs documents historiques concernant l'église indiquent que le chef de l'église de Smyrne était Polycarpe, un disciple de l'apôtre Jean. La vie de Polycarpe, de l'an 69 à l'an 155, très probablement, le moment, Jean écrivant la lettre à l'ange de Smyrne, Polycarpe, qui était le disciple de Jean, était le chef de l'église de Smyrne à cette époque. Et c'était peut-être l'une des raisons, qui fait de l'église de Smyrne, l'une des 2 églises, dans les 7 lettres, où Jésus n'a pas de réprimande, par l'autre église, où Jésus n'a pas de réprimande, est l'église de Philadelphie. L'épître de Jean, traitant de la souffrance et de la pauvreté des croyants de l'église de Smyrne, pour la cause de la pauvreté, de la foi, entraînant la difficulté à vivre. Cependant, Dieu nous a permis d'être fiers de la pauvreté, si c'est pour nous tenir dans la foi en Dieu. Jacques chapitre 1, verset 9 à verset 11, dit, que le frère de Baran se réjouisse de ce qu'il est élevé, mais le riche, de ce qu'il est abaissé, car comme la fleur de l'herbe, il passera. Car le soleil ne s'est pas plus tôt levé, avec une chaleur ardente, mais il dessèche l'herbe, et sa fleur tombe, et la grâce de sa mode périt, ainsi aussi l'homme riche se fanera dans ses voies. Une autre cause majeure, par laquelle les croyants de l'église de Smyrne ont été persécutés, confrontés à des difficultés, est venue de la calomnie, qui a provoqué l'opposition, par ceux qui prétendaient être juifs, mais non, et Jésus a appelé ces gens, les synagogues de Satan, qui étaient gentils, convertis au judaïsme. Jésus a dit, ces gens, étaient 2 fois pires que les pharisiens et les scribes, que cet événement, enregistré, dans Matthieu chapitre 23 versets 13 à 15, a dit, mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous avez fermé le royaume du ciel contre les hommes, car vous n'entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui entrent. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous dévorez les maisons des veuves, et pour un prétexte faites de longues prières, c'est pourquoi vous recevrez la plus grande condamnation.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est fait, vous le faites 2 fois plus enfant de la géhenne que vous-même. Jésus, parlant des pharisiens et des scribes, traversa la mer, ce qui signifiait un voyage missionnaire, pour conduire les gentils, pour convertir, au judaïsme. Cette doctrine du judaïsme qu'ils avaient reçue n'était pas la doctrine de Moïse, mais était la doctrine, selon la foi, de la religion mystique de l'ancienne Babylone, qui adorait d'autres dieux que les dieux juifs. Dieu a révélé cela, à travers Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 8, versets 9 à verset 12, a dit, « Et il m'a dit, entre, et vois les mauvaises abominations qu'ils commettent ici. » Alors je suis entré et j'ai vu, et voici, toutes sortes de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, se répandirent sur la muraille tout autour. Et il se tenait devant eux 70 hommes des anciens, de la maison d'Israël, et au milieu d'eux se tenait Jasania, fils de Shaphan, avec chacun son encensoir à la main, et un épais nuage d'encens montait en haut. Alors il me dit, Fils de l'homme, as-tu vu ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chacun dans les chambres de son imagerie? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné la terre. Dans ce verset, 70 anciens sont mentionnés, adorant secrètement des idoles. Ces 70 anciens, c'est le conseil du Sanhédrin, dont les membres sont des grands prêtres, des pharisiens et des scribes, existaient depuis les temps anciens, passé l'époque de Jésus-Christ, jusqu'à nos jours. Ce conseil existe toujours. Au temps de Jésus, ce fut ce concile qui décida que Jésus devait mourir. Matthieu chapitre 26, verset 59 au verset 66, dit, « Les principaux sacrificateurs, les anciens et tout le conseil cherchèrent un faux témoignage contre Jésus, pour le faire mourir. Mais n'en a trouvé aucun, oui bien que de nombreux faux témoins soient venus, mais ils n'en ont trouvé aucun. À la fin vinrent 2 faux témoins, et dirent, cet homme a dit, je puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en 3 jours. Et le souverain sacrificateur se leva, et lui dit, tu ne réponds rien, est-ce que ceci témoigne contre toi? Mais Jésus se tut, et le souverain sacrificateur répondit et lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, que tu nous dises, si tu es le Christ, le Fils de Dieu pour lui, tu l'as dit, néanmoins je te le dis, plus tard, tu verras le Fils de l'homme, assis à droite main de puissance, et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a parlé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, maintenant vous avez entendu son blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent et dirent, il est coupable de mort. La persécution à l'église de Smyrne était si sévère, que les documents historiques déclarent que Polycarpe, le chef de l'église de Smyrne, en restant ferme dans la foi, a été exécuté en brûlant vif. Jésus a prévenu que, fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Les chrétiens après Jean, en restant fermes, ont été persécutés et tués en grand nombre, cependant, Dieu a promis de leur donner la couronne de vie. Le mot couronne, en grec il y a 2 mots, le premier est diadéma, qui signifie la couronne portée au roi, et un autre mot est stéphano, qui signifie la couronne, ou le bouquet d'olives, que le vainqueur reçoit, dans un événement sportif, et cette couronne de vie, est évoquée ici. Jacques, chapitre 1 verset 12, disant, heureux l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La conclusion de la lettre de Jean, à l'ange de l'église de Smyrne, dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui est victorieux ne sera pas lésé, damné par la seconde mort. Cette seconde mort, se référant au jugement, sur le trône blanc de Dieu, qui est mentionné, dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, dit, et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de la face de qui la terre, et les cieux se sont enfuis, et il n'y a pas eu de place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres s'ouvrirent, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer
rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer ont été jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, et quiconque n'a pas été trouvé, écrit dans le livre de vie, a été jeté dans l'étang de feu. Et tout cela, c'est ce que Dieu veut communiquer à l'église d'Éphèse, et à l'église de Smyrne, et surtout, il veut communiquer, à chaque croyant, à cause de la lettre aux 7 églises, comme un manuel pour préparer eux-mêmes, pour entrer dans les derniers jours, qui commenceront dans Apocalypse chapitre 4. Par conséquent, les chrétiens doivent étudier sérieusement les 7 lettres à l'église, comme le mot cela dit, si vous ne lisez pas le livre, n'entrez pas dans la salle d'examen, quand on sait que les derniers jours arrivent définitivement, ce qu'il faut faire, c'est se préparer. Pour le prochain épée, 3 autres lettres seront mentionnées, est une lettre, envoyée à l'église de l'ange Pergame, où la Bible dit, le trône de Satan est là, elle église Thyatire, où il y a de faux prophètes nommés Jézabel, et l'église de Sardes, où Dieu dit, tu vis, mais tu meurs, n'oublie pas de suivre le prochain épée, que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Élie Planet a pour vision d'établir une église virtuelle, dans un monde virtuel en ligne, avec la technologie de la réalité virtuelle. L'objectif est de pouvoir atteindre les gens, partout dans le monde, indépendamment du lieu, du fuseau horaire ou de la langue. Les gens peuvent accéder à des vidéos d'enseignement, rejoindre une activité de communauté chrétienne, prier ensemble, lire la Bible ensemble ou se joindre au culte de Dieu, à l'église, avec une expérience réaliste et transparente. Nous avons également traduit des enseignements et des sermons dans différentes langues, dont le français, le russe, le latin, le chinois, le japonais et le thaï, afin de bénir le plus de personnes possible et d'amener davantage de personnes à Dieu. Pour atteindre l'objectif, encore besoin de plus de soutien et de budget. Matthieu chapitre 10 verset 42, dit, « Et si quelqu'un donne ne serait-ce qu'une tasse d'eau froide, à l'un de ses petits, qui est mon disciple, en vérité je vous le dis, cette personne ne perdra certainement pas sa récompense. » Daniel chapitre 12 verset 3, dit, « Ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat des cieux, et ceux qui conduisent plusieurs à la justice, comme les étoiles pour toujours et à jamais. » Si vous avez la vision de diriger de nombreuses personnes, d'arriver à la justice et que votre volonté aura une gloire comme l'étoile pour toujours et à jamais, vous pouvez soutenir notre vision, en examinant les détails, via le site web. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous.